Bonjour à tous, une joie renouvelée de vous servir en ce midi. Un plaisir encore que nous voulons partager en vernissant votre journée de programme. Assis à l'échange depuis 5 heures du matin, vous suivez donc Béni TV, toujours le programme en continu. On a pu vous présenter pas mal de programmes. Et maintenant, il est midi, la mi-journée qui va nous permettre bien sûr de parler aujourd'hui dans le cadre de rectificatif. Pour ce qui concerne donc Midi d'Afrique, on va parler de 3 stratégies pour obtenir le meilleur de nos enfants. Qui sera donc avec le consultant Olivier Naï, le révérend Olivier Naï. Et juste après lui, on va partir dans le deuxième compartiment de ce magazine consacré à la réception de nos différents annonceurs. Maintenant et tout de suite, pour éviter justement de trop parler, on va partir pour simplement écouter une très belle musique qui va certainement sublimer nos oreilles. Et puis au retour, on sera directement dans le salon rectificatif. À tout de suite. Tango mokili efingaka de tango lola etombolaka nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai Nzambe oyo abenga ngai alabanda ya kotikanga te nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai Nzambe oyo aponda ngai nasalela utambo mwana na ngai My love. Akitaka na kembo abongola kanyoso. Namba kitaka baba apesa kama kasi asekisa kanyoso. J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Namba kitaka baba akitaka na kembo abongola kanyoso. Si tu es dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oyo abenga ngai, alabanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Shilo na ngai. Nzambe oyo aponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. Voilà, je le disais donc d'entrée de jeu que nous allons tout de suite parler dans le cadre rectificatif de 3 stratégies pour obtenir le meilleur de nos enfants. On va un tout petit peu tourner, échanger autour donc de la nomenclature familiale, mieux de nos enfants que nous devons éduquer. Bonjour à vous, révérend Olivier Naï. Bonjour bien-aimé. Bienvenue. Merci beaucoup. Je dis bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Alors aujourd'hui, on voudrait justement apporter des ressources, on va dire une éducation à ceux-là même qui seront donc des pilotes de l'avenir. Oui, effectivement, mais il faut dire que c'est un thème aussi qui porte sur le leadership. Parce que avoir des enfants, ça déjà avoir un statut de leader, voilà, être à même de conduire ses enfants vers le vers pâturage, vers un avenir meilleur. Et ça, c'est très, très bon. Ce thème avait été déjà abordé une fois et il y a beaucoup de téléspectateurs qui se signalent et qui ont souhaité que je puisse bien entendu revenir là-dessus, sur les stratégies pour obtenir le meilleur de nos enfants.
je veux d'abord préciser en prélude que prendre soin de ses enfants, c'est prendre soin de son futur, ok? Vous pouvez constater que lorsque les gens vont à la retraite, ils sont vieillissants, donc c'est les enfants qui les prennent en charge, ok? Si les enfants sont à même de le faire et qu'ils ont une retraite heureuse, c'est parce que quelque part, ils ont su gérer leurs enfants, ils ont su mettre sur pied des stratégies pour que les enfants puissent être meilleurs, puissent réussir dans la vie, afin de les prendre en compte. Il faut dire aussi que c'est important, on peut avoir un ministère glorieux, merveilleux, et puis rater la gestion de ses enfants. Et ça, c'est dangereux, parce qu'à la fin de sa vie, qui nous envoie à la tombe, qui nous transporte là-bas, c'est nos enfants qui prennent soin de tout ce qui est charge, qui prennent soin de tous ces éléments-là. Et c'est d'ailleurs très important de prendre soin de ses enfants. Prendre soin de ses enfants, en tant que leader, c'est prendre soin de son futur, de son avenir. Donc, je veux rentrer dans les trois stratégies. Mais je vous écoute, vous n'avez pas de préoccupation. D'accord, je vais rapidement. La première stratégie, c'est d'investir dans la vie de ses enfants pour préparer l'avenir. J'entends quoi par investir? Par investir, il faut ne pas avoir... Bon, il y a certains, bien sûr, qui ont fait le choix de prioriser l'éducation, la réussite sociale de leurs enfants. En d'autres termes, ils ont fait énormément de sacrifices. Par exemple, il y a certains qui ont fait des sacrifices de ne même pas acheter de maison et qui ont décidé de se focaliser essentiellement sur la réussite de leurs enfants, d'investir dans leurs études. Il y a d'autres qui ont mis un terme à leur carrière ou bien qui n'ont pas voulu évoluer dans leur carrière en finançant leurs études et puis en essayant de gravir les échelons dans le monde professionnel. Ils ont maximisé leur intérêt sur la vie de leurs enfants. Et pour certains, ça a été une réussite totale, puisque quand les enfants ont réussi, bon, évidemment, eux aussi, ils ont réussi. Moi, je connais des gens qui n'ont même pas eu de maison, mais qui, à la fin, se sont retrouvés avec des enfants à l'étranger, en Europe, comme ici, des cadres, des responsables. Et leur vie de retraite était une vie heureuse parce qu'ils avaient tous les moyens nécessaires qu'il fallait. Donc, c'est très important. Regardez un peu la vie du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est venu faire un ministère durant 3 ans et son ministère est essentiellement tourné sur la formation, sur l'éducation, parce qu'il voulait assurer la pérennité de son action. Ok? Donc, c'est très important. C'est fondamental. Donc, la première stratégie, c'est d'investir dans la vie de ses enfants. Ok? La deuxième stratégie, c'est de susciter le goût des études et le goût du monde professionnel aux enfants. Ça veut dire quoi? Si vous voulez que vos enfants réussissent en tant que leader, vous devez leur parler régulièrement des études et de la vie des études. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si continuellement vous parlez de l'amour des études, de l'amour de la lecture, de l'amour de travailler, de pouvoir donner le meilleur de soi à l'école, vous allez voir que l'enfant va suivre. Ok? Vous allez voir qu'ils vont entrer dans ce schéma-là. Il faut également leur parler des métiers, n'est-ce pas, que vous souhaitez pour eux. En tant que père, c'est normal d'avoir une vision pour ses enfants. Moi, j'ai mes enfants, je leur dis, mais écoute, toi, tu seras avocat, toi, tu seras docteur. Et ça, c'est depuis le bas âge. Hein. Ouais. Et elles ont enregistré ça. Quand tu leur demandes, mais attends, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Elle va dire, moi, je veux devenir avocat, ou l'autre va dire, je veux devenir docteur. Pourquoi? Parce que j'ai déjà inclus cette pensée-là. Et quand elles travaillent, quand elles étudient à l'école, c'est pour aller dans cette vision-là. Elles donnent le meilleur d'elles-mêmes parce que c'est des domaines où il faut être excellent. Mais est-ce que c'est toujours, j'allais dire, positif, hein, cette façon de voir les choses? Parce que l'enfant qui sera influencé par ce que son père a dit, c'est vrai, vous êtes un leader, mais est-ce que devant, à l'avenir, on ne se trouve pas heurté face à une réalité autre où, par exemple, l'enfant souhaiterait devenir un artiste parce qu'il a été passionné, baissé par certainement un environnement qui s'y est? Oui, effectivement, je veux dire, c'est possible que ça ait une influence sur la vie des enfants. Mais il y aura finalement un choc entre les parents et l'enfant? Non, il faut faire attention. Je veux dire, c'est une influence positive puisque l'enfant, il étudie, il donne le meilleur de lui-même. Si à la longue, il décide de changer d'orientation, je pense que c'est par la prière, c'est par la volonté du Seigneur. Ok? Bien entendu, cet enfant aura eu pendant son parcours, eu de bons conseils, on l'aura amené à être excellent. Maintenant, la décision finale, bon, c'est l'enfant qui va prendre. Est-ce que vous me suivez? Super. Nous, en tant que leader, en tant que parents, on doit conduire l'enfant vers le vert pâturage. Maintenant, le choix à faire, c'est bon d'être artiste, mais il faut rechercher l'excellence dans la vie des enfants. Il faut leur encourager à rentrer dans le domaine de l'excellence. S'ils veulent devenir artistes, le meilleur des artistes. Le meilleur, en tout cas le meilleur des artistes, pas des artistes à 2 balles. Est-ce que vous me suivez un peu? Il faut mettre le meilleur, le paquet, il faut se préparer davantage, ok? Donc aussi, dans ce domaine-là, pour susciter le goût des études, il faut avoir des maîtres de maison.
Voilà, il faut investir dans la vie des enfants, donner les mains de maison pour que déjà l'enfant puisse étudier, puisse travailler. C'est fondamental. D'accord. Et justement, j'apprécie votre exposé à main bon, à vous entendre. Hein. On a pensé à des personnes qui ont une bourse assez importante. Eh ben, une bonne éducation, c'est une bonne bourse. Oui. Il y a des parents qui n'ont pas vraiment tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire un maître de maison et tout cela. Et quels sont les conseils justement à donner à ces parents-là pour inculquer aussi des vraies valeurs à leurs enfants? Oui, mais je veux dire que toutes ces choses-là peuvent se retrouver. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'argent pour parler des études aux enfants. Leur donner le goût des études, déjà, il faut le faire. Et puis ensuite, pour leur donner des conseils sur les métiers qu'il faut faire. Je ne vois pas en quoi il faut avoir de l'argent pour ça. Maintenant, le dernier élément, le maître de maison. Mais maître de maison, le parent même peut se substituer en maître de maison. Il peut demander à son cousin, à son neveu, à sa nièce, à quelqu'un d'être maître de maison. Je veux dire, on peut trouver toujours une formule pour réduire les charges, pour réduire les coûts des charges. Est-ce que vous voyez? Je cours rapidement sur le dernier principe. Allez-y. Si vous me permettez. Le dernier principe, c'est le principe de la reconnaissance. OK? Donc, il faut amener l'enfant à être reconnaissant dès le bas âge. Ça veut dire quoi? Apprendre à l'enfant à faire des petits dons. Parce que l'éducation que nous donnons à l'enfant a un impact sur son avenir. Okay? Si l'enfant déjà n'a pas cette culture du donner, bien entendu, quand il va grandir, ça sera difficile. Moi, j'ai l'habitude, par exemple, de faire des présents, des dons aux enfants. Et je leur ai inculqué le goût du partage, la pensée du partage. Donc, même quand elles reçoivent des dons, des cadeaux, de la nourriture, elles enlèvent tout juste une petite partie et disent, papa, tiens. Est-ce que vous me suivez un peu? Parce qu'on a tendance à constater que quand les enfants réussissent demain, ils ont une situation confortable, ils n'ont pas appris cet esprit de solidarité, de partage. Et pour finir, bon, ils sont égoïstes, ils ne pensent pas à leurs parents et ça, c'est mauvais. Voilà, c'est un peu ça. Et je voudrais encourager nos bien-aimés à investir dans leurs enfants parce qu'ils peuvent obtenir quelque chose de meilleur demain. C'est ce que je voudrais dire. Voilà. En tout cas, merci à vous. On écoutait donc le révérend Olivier Naï, j'allais dire encore directeur général de l'ONG Amour de Christ. Et bien sûr, pour vous, il est important, l'éducation est très importante. Ça représente pour nous un bastillon pour, je vais dire, l'avenir de demain, pour ces enfants qui, aujourd'hui, ont besoin de grandir dans de meilleures conditions pour certainement assurer la succession, la relève. Oui, et pour glorifier davantage le corps de Christ. Merci. On va maintenant partir dans le deuxième compartiment de ce magazine consacré à la réception de nos différents annonceurs. Ça sera justement quelques garnitures à donner, à mettre dans vos carnets chics et nomades. À tout de suite. Voilà, nous sommes avec nos partenaires, Monsieur Jules Bertrand de Bones Event. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et nous sommes également avec Dame Rachel Bogui. Bonjour. Bonjour très cher. Alors, on va parler justement avec vous de deux programmes hebdomadaires de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. C'est cela. Culte de dimanche et aussi on parlera de la nuit d'adoration et des puissances. C'est cela. Jeudi. C'est cela. Allez-y. Bonjour chers frères et sœurs et bon appétit si vous êtes à table. Effectivement, l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon avec pour leader le couple pastoral Samuel et Sylviane Monté, par ma voix, vous informe à vous qui ne le savez pas encore et en même temps rappelle à tous ceux qui le savent déjà que nous avons culte de louange, d'adoration et d'action de grâce tous les dimanches de 8h à midi en la salle Félix Boigny de l'hôtel L'Astoria Palace de Yopougon. Ensuite, nous avons tous les jeudis soirs un programme dénommé la nuit d'adoration et de puissance. C'est un rendez-vous où nous offrons à l'Éternel notre Dieu un parfum de louange et d'adoration. Et nous prions aussi, nous faisons des prières de feu, nous faisons des prières qui déplacent les montagnes, des prières qui changent les vies. Et ça se passe avec le pasteur Sam. Sachez-le, pour votre bonne gouverne, donc, le pasteur Sam Monté Oyene n'est pas n'importe qui, ne prêche pas n'importe quoi. Il est un temple vivant du Saint-Esprit et il est la bouche autorisée de l'Éternel. Quand vous écoutez ces prédications, vous allez connaître vos droits en tant qu'enfant de Dieu. Vous allez connaître votre identité en Christ. Et devant n'importe quelle situation, aussi pénible qu'elle soit, vous n'allez pas faiblir. Il nous l'a enseigné lorsque nous venons à la nuit d'adoration et de puissance et que nous adorons
l'Éternel, c'est nous qui montons au trône. Et lorsque nous louons le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui descend à nous. Et dans tous les cas, il y a connexion. Et celui qui communie avec Christ ne peut pas repartir de nos salles de prière tel qu'il est venu. D'accord. Alors donc le programme hebdomadaire qui est très imminent, c'est celui de ce soir. Et à partir de 18h déjà? Oui, à partir de 18h. Et ça se passe aussi en la salle Félix Soboigny de l'hôtel La Souria Palace de Yopougon. D'accord. Alors, je laisse ici les contacts pour tous ceux qui souhaiteraient vous rejoindre. C'est le 07 91 59 28. On a aussi le 08 66 62 52. C'est 52. Église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Merci à vous, dame Rachel Bouki, d'être passée. Nous sommes maintenant avec un événement que nous connaissons tous, certainement mensuel, atmosphère de louange. Nous en sommes à notre 3e édition, Jules Bertrand. Alors, on a déjà fait les civilités, on va justement parler de ce programme du vendredi 30. Alors, justement, nous parlons de ce programme qui se tient bien évidemment demain à partir de 20h30 de l'autre côté d'Abidjan, c'est-à-dire dans la cité belle de Cocody à l'hôtel communal. Et c'est un événement, comme vous l'avez si bien dit en l'entame de cette émission, un événement qui est connu de partout à Abidjan, de partout en Côte d'Ivoire et maintenant, grâce à Béni TV à l'international, nous recevons des appels. Alors, je dirais, faites comme les agents de Béni TV sur ce plateau, comme Ghislain, qui a déjà confirmé sa présence à cet événement, pas en tant que présentateur, mais en tant qu'invité spécial, parce qu'il vient comme un invité spécial à adorer son Seigneur. Alors, merci Ghislain pour votre je vous en prie. Alors, je dirais à un enfant de Dieu qui m'écoute et qui me suit en ce midi, que voici l'heure des adorateurs. Voici venu le moment spécial où, quand je m'adresse à toi, oui, toi qui me suis actuellement, c'est une invite spéciale qui t'est donnée. Toi spécialement. Toi mon frère, toi ma soeur. Voici ton moment. Voici le moment venu où le Seigneur veut se manifester au travers de la louange et de l'adoration. D'où le chant de Boniface nous donne ce rendez-vous. Un chant que tu connais bien au travers des chansons comme « Encore ma victoire », comme « Il est mon chemin, il est ma solution, il est ma Bible ». Alors, je ne peux citer tous ces albums aussi, tout le répertoire de ce chantre, qui sera accompagné bien sûr de son frère et jumeau, comme on le dit, Guy Chris Israël. Les deux sur une scène pour nous donner quelque chose de jamais vu nulle part ailleurs que ce vendredi 30 juin à l'hôtel communal de Cocody, où nous allons, un seul mot, atmosphère de louange et d'adoration, car quelque chose de grand s'apprête ce jour. Merci, monsieur Jules Bertrand. Vous avez fini, hein? C'est moi qui vous remercie. Je vous dis que je finirai tout simplement pour dire à quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une lumière au bout du tunnel, il faut venir simplement. C'est clair. Il y a donc l'espoir dans cette lueur que vous regardez, que vous voyez. Et le thème, c'est force de louange. C'est déjà demain, vendredi 30, à partir de 20h. Hein. À partir de 20h, à l'hôtel communal de Cocody, 20h, il faut justement être déjà en place. Et puis, le programme démarre à 20h30 minutes, 40 23 89 50 09 24 59 50, précédé du plus 225. Appelez maintenant et pourquoi pas, certainement, on va tous demain louer notre Dieu. C'est gratuit, il faut rappeler. L'entrée est gratuite. C'est gratis, c'est gratos. Allez, à toutes. La salle de fête de Yopougon Nouveau Quartier est sollicitée pour un grand programme, certainement qui va nous faire entrer dans le 7e mois de cette année 2017. J'ai grand plaisir ici de recevoir le prophète Eman Kwadio. Bonjour. Bonjour Ghislain. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes justement le prophète établi sur le CPE, la prospérité de Yopougon. Effectivement. Et avec vous, on va justement parler d'un programme qui se tiendra demain vendredi. Oui, demain vendredi, il faut le dire, nous avons annoncé le mois dernier, par la grâce de Dieu, chaque dernier vendredi de chaque mois, au niveau de CPE, la prospérité, nous tenons une veillée de prière. Et donc, demain vendredi 30, le dernier vendredi du mois de juin, nous allons faire cette nuit de prière, parler au Seigneur. Le thème qui va nous rassembler, c'est afin que la prophétie s'accomplisse. Amen. Voilà, Ghislain, tu vois, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent plus pratiquement entendre des prophéties. Parce qu'on entend, mais entendre la prophétie, c'est une chose. Une autre chose est de la voir s'accomplir. Ouais. Et on se demande, mais ça sert à quoi que Dieu me parle si Dieu, entre griffes, ne peut pas accomplir ce qu'il dit. Je vais dire à quelqu'un qui me regarde que la Bible dit Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu vis aujourd'hui, des hommes de la Bible l'ont vécu avant toi. Abraham a entendu la voix de Dieu durant 25 années, mais
j'ai la bonne nouvelle pour te dire que Abraham a fini par voir l'accomplissement de la prophétie. On a annoncé Jésus de Nazareth depuis près de 400 années. Jésus est arrivé. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a un moment donné où Dieu permet que la prophétie qui a été annoncée entre dans la phase de l'accomplissement. Et nous voulons croire que Dieu nous permet d'entrer dans la phase d'accomplissement. C'est pour ça que je vais inviter quelqu'un qui m'entend, quelqu'un qui est découragé d'entendre la voix de Dieu, quelqu'un qui a une prophétie qui est suspendue sur sa vie, qui jusque-là, est peut-être en train de désespérer, mais je te dis que Dieu est encore capable de se manifester. Nous avons ce rendez-vous demain, vendredi 30 juin, à partir de 21h00 à la salle des fêtes de Yopougon, Nouveau Quartier. Il y aura des orateurs qui vont nous accompagner. Nous avons le révérend Armel de Sipe la Renaissance du côté de Deux Plateaux. Nous avons le révérend Ba Jean. Nous avons le pasteur Stéphane qui est avec moi au niveau de l'église de Yopougon. Et nous aurons le chantre Elijo qui va venir animer parce que c'est aussi une nuit d'adoration. Voilà, c'est vrai que nous venons parler au Seigneur, mais nous savons que Dieu se déplace dans la louange et dans l'adoration. Donc nous voulons laisser la place à l'adoration. Donc Elijo sera là pour nous accompagner dans la louange et dans l'adoration. Et je crois que Dieu fera du bien à beaucoup de personnes. Je sais pour ma part que quand nous finirons cette nuit, Dieu accomplira une parole dans la vie de quelqu'un. Précision dans la situation géographique de la salle de fête, c'est où exactement? Salle de fête, Yopougon Nouveau Quartier, pour ceux qui connaissent le complexe. Quand vous arrivez déjà au complexe, sur votre droite, au lieu d'aller à Sikoji, vous venez du côté de Trois-Rouges. Vous allez voir Nouveau Quartier, juste au marché. Vous vous renseignez, la salle de fête est juste à quelque part. Alors donc, lorsque nous venons de, on va dire, nouveau bureau à droite. Voilà, nouveau bureau à droite. Lorsque nous venons de Bel Air, c'est à gauche. À gauche, voilà, justement. Super. Et vous arrivez au marché, vous vous renseignez, tout le monde connaît la salle des fêtes de Nouveau Quartier. Et c'est là que nous tenons cette veillée. C'est pour tous les gens. Même si tu habites à la Riviera, quel que soit l'endroit où tu es, la seule chose qui doit te déterminer, est-ce que tu veux que la prophétie se matérialise dans ta vie? Et nous sommes déjà, tu le disais tout à l'heure, nous entrons dans le mois de juillet. Dieu a prophétisé quand nous étions en janvier. Il faut que maintenant, nous n'attendons pas novembre pour aller rappeler au Seigneur ses prophéties. C'est maintenant que nous devons dire à Dieu, accomplis ta parole dans ma vie. Je vais laisser les contacts maintenant. Allez-y. Le 08 96 22 74, je reprends. 08 96 22 74, le 71 44 39 67, 71 44 39 67. Shalom à toi et rendez-vous demain sur le coup de 21h, Yopougon, Nouveau Quartier. Merci, prophète Herman Kwadio de CPE La Prospérité de Yopougon, Nouveau Quartier, qui nous invite justement à la salle des fêtes. Ce sera donc demain, sur le coup de 21h et ce jusqu'à l'aube. Venez pour que nous crions à l'Éternel et puis, pourquoi pas aussi, nous l'adorions. Alors, on va maintenant aussi échanger événements. On va parler émission de vacances pour certainement apporter quelque chose de très waouh. Oui, pour les vacances. Miss Diomandé Fatoumata, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Alors, avec vous, on va justement parler de cette annonce des présélections de l'émission Solfège Karaoké et 3e édition. Bonjour, chers téléspectateurs de Béni TV. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis sur ce plateau aujourd'hui pour vous annoncer que les inscriptions concernant la présélection de l'émission Solfège Karaoké ont débuté. Tu es jeune. Tu sais que tu as du talent, l'Éternel t'a béni. Alors tout simplement, viens t'inscrire au grand concours de l'émission Solfège Karaoké. Pour t'inscrire, c'est très simple. Tu envoies ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton église aux numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran. Tout simplement, il faut signifier aussi que si tu as l'envie d'être un grand chanteur, d'avoir ton propre album, tu peux venir t'inscrire parce que c'est ouvert à tous les jeunes d'ici et d'ailleurs. Tu peux venir, pourquoi pas, être le grand gagnant de ce concours Solfège Karaoké. Voilà, et donc présélection prévue pour le mois de juillet, on va dire déjà en fait, ces présélections ont déjà, c'est-à-dire que les inscriptions ont commencé. On attend seulement que les candidats viennent s'inscrire pour commencer les présélections. Et notons que ce concours va se dérouler durant tout le long des vacances. Il faudrait aussi que la jeunesse chrétienne aussi puisse s'amuser, puisse aussi vraiment s'épanouir. Et pour que c'est normal. C'est normal, ce n'est pas seulement les païens. Tout le monde peut s'amuser. Tout le monde peut s'amuser dans de bonnes conditions, dans des conditions saines. Donc c'est normal, c'est pour tout le monde. Merci, Miss Diomandé Fatoumata, qui porte la casquette de chargée de communication de cette émission Solfège Karaoké. Merci. Nous en sommes à notre 3e édition. Voilà, donc appelez avec les contacts qui sont déjà au bas de l'écran. Et nous disons merci à Tanguy Nguessan qui nous fait toujours le plaisir de ne pas rater et les lignes de renseignement. Appelez maintenant, inscrivez-vous. Et puis déjà, dès la première semaine du jeu,
vous allez voir que les présélections vont démarrer, les plus belles voix seront retenues et bien sûr, vous allez avoir une grande scène où il y aura, pourquoi pas aussi, de la lumière, il y aura un projecteur, il y aura des fumogènes et ce sera vous la star. Voilà, c'est important. On va maintenant terminer avec un programme et certainement qui nous sera donné par notre confrère, donc l'évangéliste Djaby. Terminons avec l'heure de guérison et des miracles du côté de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Et évangéliste Djaby, comme annoncé, est avec nous. Alors, bonjour. Bonjour Justin, c'est du côté de l'église évangélique La Bénédiction à Diamé, 220 logements. Oui, 220 logements. Effectivement. Allez, et donc les détails. Hein? Effectivement, donc merci encore, chers frères, de me recevoir sur ce plateau de midi. Je suis honoré. Et voilà, tout le plaisir pour moi. Merci. Et donc, chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit sur vous en ce midi. Nous sommes là seulement pour vous parler ou rappeler ce programme dénommé Heure de guérison et des miracles qui aura lieu déjà dans moins de 2 jours, c'est-à-dire ce vendredi, même à partir de 14h à l'église évangélique La Bénédiction. Donc, mon frère, peu importe ce que tu traverses, c'est le moment de venir chercher la face de Dieu. Peut-être que tu es malade, peut-être que la médecine t'a condamné à la mort, t'a condamné à l'opération. Jésus est capable d'opérer ce que tu vis avec une intervention divine. Et donc, frère, sœur, viens à ce programme, tu ne regretteras pas. Que tu sois à Korogo, que tu sois à Man, que tu sois à Odiéné, déplace-toi seulement. Viens et nous prierons pour toi. Par la grâce de Dieu, tu seras guéri. L'orateur n'est plus à présenter. C'est un homme de renom, c'est un homme de miracle, c'est un homme de puissance. Il s'appelle le pasteur Sam Monté. Donc, nous vous invitons, chers frères et sœurs, à participer à ce programme. C'est ce vendredi à partir de 14h du côté de l'église évangélique La Bénédiction. Un miracle forcément s'attachera à ta vie. Je crois que ta situation changera par la grâce de Dieu. Ne manque pas, ne rate pas. Je répète, vendredi 30 juin à partir de 14h à l'église évangélique La Bénédiction. Merci. Le contact s'affiche déjà au bas de vos écrans. On va maintenant se permettre de partir au pays de Jésus avec justement cette annonce. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend Paulé Ouin, le chargé du comité d'organisation du pèlerinage en Israël. Je suis là pour vous informer que ce voyage aura bel et bien lieu. Et pour ceux qui sont déjà inscrits, nos frères du Congo, du Cameroun, nos frères de la Côte d'Ivoire, du Gabon et tous les autres pays qui se sont associés à cette grande aventure, je suis juste là pour vous demander enfin que tout est fin prêt pour vous permettre de pouvoir aller en Terre Sainte. Pour ceux qui n'ont pas encore fini de remplir les dernières modalités, de rentrer en contact avec nous pour finaliser leur départ. Donc, ceci étant, je lance un appel à toutes ces personnes qui nous ont fait confiance, que le Seigneur vous bénisse, et vous dit que, étant en Israël, nous visiterons tous ces sites indiqués. Et c'est sûr que nous poserons des actions prophétiques dans le cadre de permettre à certaines personnes de booster leur foi. C'est sûr et certain que vous reviendrez d'Israël avec une mentalité transformée. Vous vivrez des expériences palpables. Vous allez marcher sur les pas du Christ et vivre les expériences des apôtres. Et ceci étant, je vous invite encore, tous ceux qui veulent toujours faire partie de cette aventure, de rentrer en contact avec nous pour que nous essayions de voir dans quelle mesure vous accompagner et vous permettre de pouvoir effectuer ce pèlerinage avec toute la grâce de Dieu qui va accompagner ces pèlerins. Soyez bénis, shalom, shalom, et on se retrouve en Terre Sainte pour glorifier le nom du Seigneur. Soyez bénis. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont
Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Voilà, c'est avec cette annonce que nous allons mettre un point final à ce magazine. On se retrouvera certainement demain, vendredi toujours, à midi, rediffusion 14h45. Ben, il faut toujours appeler pour s'inscrire pour l'émission Solfège Karaoké. Et puis, pourquoi pas aussi pour votre émission de témoignage Dieu à l'œuvre. Appelez. Et puis, certainement, passer sur notre plateau pour rendre témoignage, pour édifier plus d'une personne. www.bene.tv pour nous avoir en live stream. Et nous avons été très heureux de vous présenter ce numéro, moi et cette belle équipe. Au revoir.